Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. En fait, c'est qu'il comprend que le principe mais qu'il est la vie éternelle. La plupart du temps, les gens pensent que pour prêcher l'évangile, il faut attendre d'abord qu'il y ait toute l'onction, que tu sois rempli de l'onction. Non, l'onction tu l'as déjà. L'onction se manifeste. L'onction grandit en toi. Cette développe se manifestera en toi. Lorsque tu seras confronté avec l'opposition de l'ennemi. Alléluia. Il y a une bénédiction lorsque nous prêchons l'évangile. Dans le livre d'Esaïe, chapitre 52, verset 7. La Bible dit, oh, qui sont pauvres, qui sont bénis. Sur le pied de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Ils sont bénis sur les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a une bénédiction qui te suivra, qui va t'accompagner lorsque tu annonces l'évangile. Parfois tu ne le sais pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux témoigner. Voilà ce que Christ a fait dans ma vie. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a une puissance aussi. Alléluia. Lorsque tu racontes aux autres ce que Dieu a fait pour toi. J'étais avec la sœur médiatrice. Ce mercredi alors que j'évangélisais. Elle m'a raconté un peu sa situation, je ne vais pas le dire, je ne vais pas la laisser. Alléluia. Je me suis rendu compte que ce qu'elle était en train de me dire, c'est la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Je me suis rendu compte que je suis passé par là. Je lui ai dit, c'est que Jésus l'a fait dans ma vie. Il va aussi le faire dans ta vie. Alléluia. Donc on peut aussi témoigner. N'ayez pas honte d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile. Alléluia. N'ayons pas honte, bien-aimés. L'apôtre Paul a dit, il y a la puissance. L'évangile est une puissance. Pour ceux qui croient. Comment les gens seront sauvés si nous ne prêchons pas l'évangile? Alléluia. Amen. Le point T, le bouclier de la foi. Je vais aller vite. Quand on parle de bouclier de la foi, je ne vais pas dire il faut garder la foi. De la même manière que l'esprit impur sort. Quand il vient, il revient pour rentrer. Il passe d'abord par l'oppression. Alléluia. Il va d'abord, l'oppression, c'est-à-dire il cherche par tous les moyens à entrer. Et le but c'est quoi? Et que vous puissiez perdre votre foi. Est-ce que vous comprenez? Que vous puissiez perdre votre foi. Il peut venir par des doutes. En cherchant à souffler les mauvaises pensées. Il peut venir en cherchant. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Je dis bien, il faut garder la foi. Si je peux m'atteler là-dessus, il faut garder la foi. La foi est une arme efficace pour vaincre l'ennemi, pour combattre l'ennemi. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit est une ferme assurance. Une ferme assurance. Vous devez rester ferme dans votre position. Croyez que vous êtes enfant de Dieu. J'ai vu des chrétiens. Qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur Sauveur, mais qui étaient encore en train de tâtonner par rapport à leur identité en tant que chrétien. Ils ne savaient pas s'ils étaient sauvés ou pas. Ils ne savaient pas s'ils étaient délivrés ou pas. Si vous êtes déjà sauvés, délivrés, gardez la foi. La foi, c'est un comportement. Vivez comme si vous étiez réellement délivrés. Et croyez à cette délivrance. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ne cédez jamais.
Écoutez, écoutez, il y aura des épreuves qui vont venir. Ils vont peut-être vous faire croire que non. Peut-être que... Ah, je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Ça peut arriver, parce que j'ai reçu souvent des cas comme ça, ou des gens qui reviennent. Ils ont des problèmes liés aux rêves, par exemple. Après avoir reçu la délivrance, ils reçoivent encore les rêves, les mêmes rêves. Alléluia. Et la plupart du temps, et ces gens-là croient qu'ils n'ont pas été réellement délivrés. En réalité, la délivrance a eu lieu. Mais le problème, c'est que l'ennemi maintenant, il fait te faire croire que tu n'as pas reçu la délivrance. Est-ce que tu comprends? Le problème là n'était pas fini. Même s'il revient encore par les rêves, tu as l'autorité. Ah, si je peux te donner même la force, l'autorité même dans ton rêve là, pour chasser encore ce démon là. Alléluia. Si je peux encore, alléluia, par la grâce du Seigneur, permettre à ce que Dieu te donne encore cette autorité de combattre encore cet ennemi dans ton rêve. Est-ce que ça vous arrive de fois? Pendant que vous dormez, vous sentez comme s'il y a une oppression par exemple. Mais votre esprit est en train de prier. Il y a d'autres personnes quand ils rêvent, ils se sentent une oppression. Ils n'arrivent pas, ils sont paralysés sur leur lit. Alléluia. J'ai prié ce matin que Jéhovah est juré, l'Éternel des armées, te donne la force, la puissance. Alléluia. Et que ton esprit reste effrayé. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un feu, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que l'esprit de Dieu, alléluia, te permet d'être dans ton rêve, de faire fuir encore cet ennemi. Alléluia. Alléluia. Tu dois garder la foi. La foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 9 verset 4. Mon juste vivra par sa foi. Les justes ne vivent pas par la foi du voisin. Non pas par la foi du pasteur qui t'a fait la délivrance, non. Les justes vivra par sa foi. Et la Bible dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire pas. Garde ta foi. La foi est très importante. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et si tu t'étais déjà approché de Dieu et que Dieu t'a accordé la défense, garde la foi. Les boucliers de la foi. Le bouclier, c'est ce qui protégeait, n'est-ce pas, le soldat romain. Parce qu'ici, on prend l'image du soldat romain. Dans sa main droite, il tenait l'épée. Dans sa main gauche, il avait le bouclier. Le bouclier, c'est ce qui va te permettre, n'est-ce pas, de t'opposer à toutes les attaques de l'ennemi, à l'oppression de l'ennemi. Alléluia. Aux mauvaises pensées qui vont venir. Car ces boucliers, c'est une armure très importante, très capitale. Alléluia. Amen. Le point est le casque du salut. C'est-à-dire tu dois mettre ça sur la tête. Et si on voit l'image de cela, s'il y avait des grands ici, projecteurs, nous avons les projecteurs, mais que Dieu nous donne la salle, bien aimé. Alléluia. Nous avons toutes ces choses. Amen. Que Dieu nous donne la salle. Amen. J'allais vous montrer l'armure de ces soldats. Si maman peut me chercher juste sur là. Ce ne serait pas grave. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il portait le casque du salut ici. Amen. Le casque du salut. Pourquoi il devait porter ce casque ici? Le casque du salut. Pourquoi la tête devait être très très bien protégée? Écoutez-moi très très bien. On peut, n'est-ce pas, te tirer une balle par l'ennemi. Si ça entre sur ta jambe,
sous ton pied. Alléluia. On peut t'opérer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On peut faire le miracle. On peut faire le nécessaire. Mais si on te tire une arme ici, et qu'on arrive à cibler ici, je ne dis pas que c'est impossible. Est-ce que vous me comprenez? Parce que j'ai connu d'autres personnes aussi qui ont eu des cas comme ça. Mais j'ai dit en Christ, ce n'est pas impossible. Vous m'entendez, Christ est Dieu? Alléluia. Amen. Mais ça peut être difficile que tu puisses survivre. Donc le casque du salut ici, pour nous, ce sont nos pensées. Amen. Voilà. L'armure est là. Amen. Amen. Donc ici, le casque est ici sur la tête. Voyez ici? Sur la tête. L'armure est là. Je sais qu'il y a des gens déjà qui comprennent de quoi je parle. Alléluia. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui appelle. Amen. Amen. Ça dit, il faut protéger tes pensées. Pourquoi les pensées? Écoutez-moi, mes bien-aimés. Les pensées, c'est vraiment le vrai champ de bataille. Les pensées, c'est là où les batailles sont gagnées ou perdues. Et la plupart du temps, lorsque l'ennemi veut faire un travail malsain dans le corps d'une personne, dans la vie d'une personne, il commence d'abord par les pensées. Les pensées, parce que tout ce qui sort de nos bouches, c'est le fruit de nos pensées. Alléluia, ça vient du cœur. Et c'est des pensées aussi. Donc les pensées sont c'est-à-dire garder vos pensées, n'est-ce pas, très propres. Mais ce n'est pas à ce que l'ennemi puisse encore se filtrer dans vos pensées. Protégez vos pensées. Écoutez, l'ennemi, il viendra tout simplement te souffler des paroles ou une manière de penser quelconque. Mais comment différencier cela? Si tu sais que c'est que l'ennemi est en train de te souffler dans tes pensées sont contraires à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. C'est comme ça que Dieu parle. Donc, ce qui veut dire, il y aura des moments où vous serez confrontés à des luttes. Des luttes au niveau de vos pensées. Vous n'êtes pas délivrés. Vous n'êtes pas délivrés. J'ai comme l'impression que tu es encore esclave. J'ai comme l'impression que tu vois les démons là, il est encore là. Non, tu dois croire par la foi. Tu dois garder cela. Et dès lors que ces pensées arrivent, tu as le plein pouvoir, l'autorité de dire à ces pensées, je le chasse au nom de Jésus. Mais vous devez, bien-aimés, remplacer ces mauvaises pensées par des bonnes pensées. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Paul nous dit au reste, il dit que tout ce qui est pur, non, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, donc tout ce qui mérite l'honneur, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Paul dit que cela soit l'objet de vos pensées. Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours mal. Est-ce que je peux parler? J'ai vu des gens qui pensent, ils pensent que toi tu penses que lui pense que lui pense que... Donc ils pensent. Ils pensent. Alléluia. Le problème qui se trouve beaucoup dans les églises, c'est ça.
Et il pense que pasteur pense que lui pense que pasteur pense que... Non, non, non. Ne pense pas à ma place. Moi, je pense bien pour vous. Je ne pense pas du mal de vous. Vous savez mon souci? C'est vraiment un père. Je veux que nous tous, je vais le dire moi, vous tous puissiez aller de l'avant. Y compris moi-même. Je ne peux pas souhaiter le mal pour mes enfants. Je veux, donc je vous souhaite le meilleur. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite le meilleur. Vous savez pourquoi quand les gens prêchent ici, parfois je n'aime pas les contrarier lorsqu'ils prêchent. C'est une parenthèse que j'ouvre et je vais en même temps la fermer. Parce que si je commence à prendre tout le temps le micro, les contrarier, alléluia, je ne vais pas vous permettre de grandir. Je vais dire pour tout le monde. Hein? Alléluia. C'est juste un exemple. Je ne vais pas permettre de grandir. Ça, c'est un faux leadership. Il vient tout le temps casser le message des gens. Non. S'il y a des gens qui sont formés et qui sont à l'école de formation, ça veut dire qu'on suppose qu'ils sont sujets à des erreurs. J'ai collaboré avec Papa Étienne. Je coopère avec Papa Étienne. Quand je sens que le message qu'il a prêché ou qu'il soit exhorté ou que quelqu'un a prêché ici, ce n'était pas un bon message, où il y a des erreurs, ce qui est réel, j'ai dit à Papa Étienne, ce message-ci ne le met pas, ne le diffuse pas. Moi je peux comprendre, mais ceux qui sont à l'extérieur ne vont pas nous comprendre. Si vous commencez à faire les erreurs et qu'on les expose à l'extérieur, du coup on va considérer notre église comme une église des amateurs, des novices. Des novices, des gens qui commencent. Alléluia. La parole est ici. Vous mangerez la bonne parole. Alléluia. Alléluia. Vous mangerez à satiété. Amen. On n'est que dans le début. Ayons juste patience. Donc quand je les appelle après, amen, je parle avec. Même avec Maman Bibiche. En secret. Pourquoi? Parce que je veux leur donner l'autorité ici, la confiance, pour que vous ayez confiance en elles. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc si je commence à faire non, ce n'est pas dans mes habitudes. L'Esprit de Dieu ne sera même pas là. Non, les gens conformes, il faut leur donner du temps. Nous tous n'avons pas commencé comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui nous ont supportés. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour te dire aussi, toi qui es assis, n'aie pas peur si tu veux prêcher. Ici on n'aura pas à faire des coques à jambes, non. Celui-là, il faut l'empêcher de maintenant. Ça, c'est pas l'église. Là où il y a l'église de Dieu, il y a l'amour. Quand il y a pas l'amour. Non. Alléluia. Ici, on donne l'opportunité de pouvoir grandir, aller de l'avant. Ça sera votre fierté. Ça sera aussi ma fierté. Alléluia. Alléluia. Dans notre église, nous exposons nos talents. Ça, c'est ma philosophie à moi. Je crois qu'un don, on ne doit pas le cacher. Et moi, j'expose tous ceux qui sont dans mon église. Je parle les deux à mes amis. Je parle les deux à mes relations. Lorsque vous serez ordonné, si vous avez la chance, la grâce de Dieu ici, mes relations deviendront vos relations. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? J'ai dit mes relations deviendront vos relations. C'est ça notre objectif. Donc ça ne sert à rien. Donc ne pense pas à ma place. Ne pense pas que... Ne pense pas à ma place. Non. Pense bien. C'est-à-dire quand l'ennemi va commencer à te souffler les mauvaises pensées, Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, aimable, vertueux, alléluia, dites les louanges, dites que cela soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, pensez bien. La Bible dit c'est qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Si tu penses que tu es démoniaque, après la délivrance,
tu resteras toujours démonique. Dan zal je altijd demonisch blijven. Si après la délivrance, tu penses toujours que tu es esclave, tu ne vis pas comme un esclave. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Amen. Amen. F, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'homme qui a reçu la délivrance doit avoir comme armure, utiliser cette armure qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu doit prendre place en toi. Tu dois avoir cet instrument. Si je peux corriger. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. L'épée dans la Bible, ça servait à couper. L'épée, ça sert à couper, pardon. La Bible dit la parole de Dieu, Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à tous les tranchants. Ça dit l'épée, c'est à couper. Tu dois avoir cette armure. À chaque fois que l'ennemi viendra, par des pensées, que tu saches comment manier cette épée. Alléluia. Si l'ennemi vient dans tes pensées ou dans tes rêves, alléluia, pour te dire que tu n'es pas délivré, pour te dire que tu es encore esclave, dis-lui la parole de Dieu dit ceci. Il est aussi écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc, en d'autres termes, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois savoir la manier. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Colossiens. Il dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa, n'est-ce pas, son abondance. La parole de Dieu soit ancrée en vous. Écoutez, lorsque Jésus avait une faim, après avoir jeûné, la Bible dit, l'ennemi, le diable, s'est présenté devant lui. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, entends que c'est pain, cette pierre devient de pain. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Écoute-moi, Jésus n'est pas allé loin. Le diable disait, il est écrit. Mais Jésus aussi répondait, il est aussi écrit. Tu dois connaître, il est aussi écrit. Tu dois connaître la parole. Parce que c'est la parole qui te donnera la victoire. C'est l'arme la plus efficace. La parole. Lorsque tu seras confronté à des attaques, sache utiliser la parole. Prends l'autorité en exerçant la parole, en utilisant la parole. Alléluia, en utilisant la parole. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus a dit, il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Prends l'autorité lorsque tu vois que les choses ne marchent pas. Exerce l'autorité. Écoutez, l'autorité c'est tout dans sa parole. Parce que la parole c'est Christ et Dieu. Et l'autorité se trouve là. Lorsque tu exerces, tu t'exerces avec la parole. Et que tu combats l'ennemi. Non pas par tes propres paroles, mais selon, conformément à ce qui est écrit dans la Bible, qui est notre constitution. L'ennemi te laissera en place. Alléluia. L'ennemi te laissera en place. Alléluia. La parole te fera sortir du désert. La parole te fera sortir de l'oppression. La parole te fera sortir des situations difficiles. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Si j'ai la parole. David dit encore, comment un jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Alléluia. En se conformant à sa parole. Utilise la parole. Alléluia. Amen. Alors le point G. L'apôtre Paul dit, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit pour toutes sortes de prières. Ici, il parlait de la prière en langue. Écoutez-moi un mystère. Lorsque vous priez en langue,
Amen. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue se ranime, se fortifie, il est en train de se bâtir, il se construit. Ça te donne une force. Vous savez, avant de venir prêcher ici, je fais toujours cet exercice. Je reste dans ma chambre, je prie tout simplement en langue. Je prie en langue. Je prends parfois 1 heure, 2 heures en priant tout simplement en langue. La prière en langue est très importante aussi. Alléluia. Ne prenez pas ça mal, non. Amen. Alléluia. Ayez l'habitude de prier aussi en langue. De prier en esprit, pardon, en intelligence, et de prier aussi en langue. Amen. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue, prie, n'est-ce pas, il parle à Dieu, seul. Il dit, l'ennemi ne le comprend pas, parce qu'il dit des mystères. C'est-à-dire, quand je commence à parler en langue, l'ennemi peut, n'est-ce pas, devant moi par exemple, ou à côté de moi, il ne va pas entendre, comprendre cela. Parce que je suis en train de dire des mystères. C'est une affaire entre moi et Dieu, tout simplement. Il y a des choses parfois que moi-même je ne comprends pas ou je ne sais pas expliquer à Dieu. L'Esprit de Dieu les prend, parce que la Bible dit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il prend ses pensées inexprimées, mais les besoins, il les remonte avec, n'est-ce pas, sur le trône de Dieu. Donc la prière en langue, c'est la prière parfaite. Si vous me comprenez. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours bien. Cherchez les fruits de l'esprit. Les dons de l'esprit, pardon. Alléluia. Envier. La Bible nous interdit d'envier autre chose. Mais la Bible nous permet d'envier les dons. C'est la seule chose. Donc permet la Bible. Que la Bible permet pour que nous puissions envier. Amen. Alors je parlais des armures. Amen. Alors je reviens encore sur 3e point. Amen. Ici je parlais des armures. Je ne sais pas si le temps est déjà arrivé à terme. Ok. Ben on va arrêter. Amen. Alléluia. 12h30. 13h30. Ok. Alléluia. Amen. Je vais arrêter ici. Amen. Pourquoi je vais arrêter? Parce que c'est une question d'ordre. Alléluia. Mais vous devez des fois dire les gens, les chrétiens. Allez, nous devons des fois être indulgents. Amen. Je veux m'arrêter. Mais je veux ouvrir une parenthèse. Amen. Je veux savoir que l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit. Amen. Et alors, si c'est l'œuvre de l'Esprit, nous devons parfois laisser le Saint-Esprit travailler dans toute sa liberté. Là où il y a trop de règlements, de contraintes, Jésus applique aussi des règles. Parce que c'est question d'ordre. Amen. Mais si nous commençons à contrarier le Saint-Esprit, nous allons risquer de rater beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un de cela. Amen. C'est entre nous et moi. Entre nous deux. Amen. Donc je le dis aussi devant l'Église. L'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et parfois le Saint-Esprit peut travailler différemment. Il y a des choses parfois que je prêche ici. Il y en a que je n'ai pas préparé. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas préparé. Je prépare ma prédication. Oui. Il y a des choses, je vais dire, parfois qui sortent. Je ne m'attendais pas à le dire. Je ne le pas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit le dit. Et s'il le dit, ça veut dire qu'il est en train de le dire pour quelqu'un. Donc nous devons être compréhensifs. Amen. Mais pour question d'ordre, je m'arrête ici. Nous continuerons dimanche prochain. Amen. Dimanche prochain sera le premier dimanche du mois. Ok. La sœur va le dire lors du communiqué.